Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Tout va bien? Ça brûle? Ah, ça brûle en Amazonie, ça brûle. C'est pas drôle parce qu'il a cramé quasiment la moitié de l'équivalent de la moitié du territoire français en forêt. C'est énorme. Le président nous dit que c'est des ONG qui ont mis le feu. Oh, tu vois, c'est bizarre ça. Bon, moi, je croyais que les forêts, elles étaient auto-incendiaires, comme les cathédrales françaises. Moi, je croyais que ça prenait feu tout seul. Ça me rappelle, vous savez, quand on habite dans le Var pendant un certain nombre d'années, comme ça a été mon cas, on a toujours affaire chaque année à des incendies de forêt. Des incendies de forêt du Var ou de Corse, ou en tout cas dans le sud de la France, il y a toujours des incendies. Et des incendies qui, bien entendu, surgissent dès qu'il y a du Mistral, dès qu'il y a du vent. C'est bizarre, ça, quand même. C'est le vent qui met le feu au-dedans. Non, bien sûr. À chaque fois, pour avoir rencontré, après avoir côtoyé des pompiers là-bas dans le sud, on a su que c'est toujours des pyromanes qui mettent le feu, même parfois des pompiers eux-mêmes qui font durer les feux pour avoir des primes. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, un feu dans une forêt, même très sèche, même par temps très chaud et avec beaucoup de vent, ça ne prend pas feu. Il faut comprendre qu'il faut un élément déclencheur. C'est un arbre, ça ne prend pas feu tout seul. Ça n'existe pas. Voilà, donc des forêts amazoniennes qui crament sur des centaines d'hectares, pour ne pas dire plus, ça revient, oui, croire à ça, croire que c'est possible, que ça brûle tout seul, qu'il n'y a pas de problème, c'est pareil, ça revient à croire que, ouais, que des cathédrales crament toutes seules. Hein. Voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, je vais pas... Alors, quel est le but? Évidemment, c'est un but commercial, hein, c'est les entreprises minières, les entreprises qui ont intérêt à déforester, qui font du commerce avec le bois, enfin quoi, une fois que le bois il est cramé, je ne sais pas ce qu'ils vont tellement faire, mais voilà, il y a toujours des intérêts derrière, des intérêts de gros enculés lobbyistes, voilà, il faut les appeler par leur nom, je veux dire, je ne vais pas dire que c'est des hommes d'affaires, je veux dire, cramer des centaines d'hectares de forêt, alors où on en est aujourd'hui au niveau du réchauffement, même si, bon, etc. Bon, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet non plus, mais est-ce que c'est humain de cramer des forêts? On est quand même dans une situation assez difficile. Or, ces gens-là, bah, vous allez voir, une fois que la forêt aura cramé, on va pas repousser, on va pas replanter des arbres derrière. On va dire, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a des mines, on a trouvé des mines de nickel, on a trouvé des mines d'argent, on a trouvé des mines d'or là. Oh bah merde alors, bah, on va pas replanter d'arbres, alors on va faire des mines, on va faire des forages, alors qu'il faudrait les foutre en tôle, hein, la vérité. Seulement comme c'est pas le peuple qui décide, c'est pas le peuple qui a le pouvoir sur cette planète, vous avez compris maintenant. C'est une clique qui décide. Voilà, ils sont, bah tiens, j'allais dire 7. Ah oui, c'est le G7 en ce moment, vous savez, c'est les G7 qui décident pour le reste du monde. Oui, le G7, c'est ceux qui décident. Ah bah on est 7, on décide, on vous emmerde. Quelque part, c'est à peu près ça. Hein. Même Donald Trump, il a dit, je vois pas l'intérêt de venir, aucun intérêt. Parce qu'en fait, c'est même pas les G7 qui dirigent, c'est nous. Il a dit, Donald Trump, il dit, c'est moi qui décide. C'est moi, et encore, je décide si Israël est d'accord. Le G7, même pas les Russes, il n'y a même pas les Indes. C'est pitoyable qu'il y ait encore des réunions comme ça de gens qui croient décider pour le reste du monde, à 7 personnes. Et quand est-ce que le peuple va dire on en a ras-le-bol que vous nous représentiez, nous on a notre mot à dire. Vous ne représentez pas. Vous représentez que les intérêts de toujours les mêmes familles riches. Hein. Il ne se passera rien. Ils craignent rien en réalité, les gens dorment tellement, il y a un tel degré d'endormissement général, de gervitassement général que ils craignent absolument rien. Enfin, allez, donc je vais prendre cette petite revue de presse dans l'ordre. Une nouvelle étude nous dit l'excellent site Exoportail tenu par l'excellent Jonathan. Je lui fais de la pub, hein, mais lui m'en fait jamais. Hein. L'excellent Exoportail, donc, article sympa qui nous dit une nouvelle étude relie l'ingestion de fluor par les femmes enceintes et un faible QI de leurs enfants. Le fait de boire de l'eau du robinet ou d'ingérer du fluor quand vous êtes enceinte a un grand rapport avec le faible QI de votre enfant. Voilà.
C'est quand même intéressant parce que c'est une étude scientifique, c'est une étude qui est intéressante. Et l'exposition aux fluorures pendant la grossesse est associée à un QI plus faible chez les enfants âgés de 3 à 4 ans. Il ne faut pas vous étonner derrière s'il y a un rabaissement considérable du QI dans nos pays occidentaux où on boit de l'eau complètement pourrie. Et d'ailleurs, je vais bientôt vous faire il y a un permaculteur, quelqu'un qui me suit sur internet qui va venir me voir bientôt en septembre ici, qui a un petit appareil, on va tester l'eau, et on va vous faire une petite vidéo sympa pour tester la qualité de la flotte. On va même tester la qualité de la flotte filtrée par les filtres que j'utilise, on verra si ça fonctionne ou pas, d'ailleurs ça va être un peu le verdict. Mais lui en tout cas, son verdict est sans appel en ce qui concerne la qualité de la flotte en France. Comment va votre sperme, mes amis? Alors, je parle aux hommes, hein, évidemment, vous savez bien. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette question, Jim? Mais écoute, c'est une question importante, figure-toi. Et il y a un article que j'ai posté, je ne vais pas pouvoir vous mettre ici, que j'ai posté, c'est une vidéo que j'ai postée de 7 minutes 28, qui est sur mon mur VK, sur mon mur Facebook aussi, à Jim Leveilleur. Allez voir, d'ailleurs inscrivez-vous à VK, parce que vous allez voir pourquoi il va vraiment falloir partir de Facebook, hein, c'est important. Donc venez sur VK, plus nombreux, il y a beaucoup plus de posts, on poste beaucoup plus de choses, on critique beaucoup plus ouvertement, on dit beaucoup plus de choses. Venez sur VK, il n'y a plus rien à faire sur Facebook, hein. À part vous faire surveiller, contrôler, vous n'avez plus rien à faire sur Facebook. Voilà. Et donc cet article, cette vidéo, nous explique en fait que la cause de la baisse de la qualité du sperme en Occident les causes sont bien entendu dissimulées, mais c'est surtout dû au rayonnement électromagnétique, la 4G, la 5G, le Wi-Fi, les portables cellulaires bien sûr, et bien entendu les métaux lourds, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on ingère, tout ceci est responsable d'une chute de 50% de la qualité du sperme et donc de 50% de la fécondité chez les hommes occidentaux. Voilà pourquoi on fait venir des populations très fécondes au niveau sperme. Hein. Et ouais, c'est important. Hein. Alors, Edward Snowden, vous savez, c'est ce grand alerteur qui travaillait à l'époque, je crois, pour la CIA ou la NSA, je ne sais plus. Non, c'était un dénonciateur de la NSA et il est ancien employé de la CIA. Il nous a dit encore récemment, il a dit, ça date du 19 mars 2018, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais il avait dit à l'époque, Facebook est une société de surveillance déguisée en réseau social. Aujourd'hui, on a compris. Hein, vous êtes complètement sous surveillance. Ils enregistrent vos conversations, ils ont enregistré dans des banques de données toutes vos vidéos personnelles et vos photos personnelles. Ils enregistrent aussi vos conversations privées sur Messenger. Voilà, et donc il avait totalement raison. Hein, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, des gens comme Snowden sont en risque de se faire buter. Hein, lui, même est planqué en Russie parce que sinon il se retrouve à Guantanamo. Aujourd'hui, il y a aussi une demande qui a été faite. Attendez, je retombe dessus. Voilà, il y a une demande qui est faite pour que l'ONU puisse aller faire un contrôle médical à Julian Assange. Julian Assange qui est pour 1 an, je crois, détenu dans une prison anglaise, mais qui ensuite sera extradé certainement à Guantanamo, et on ne sait pas dans quel état il est, et tout le monde s'en fout. Et que c'est quand même quelqu'un qui nous a prévenu de toutes les magouilles que font les hommes politiques américains notamment. Il ne nous a pas prévenu de tout, mais quand même ils nous ont offert une quantité d'informations considérable, et aujourd'hui il est dans un état pitoyable, il a vieilli de 20 ans en 2 ans, et ces gens-là ne sont pas soutenus par le peuple. Il devrait y avoir des milliers de personnes devant la prison. C'est pas normal que des libérateurs de l'humanité, que sont les alerteurs, soient aujourd'hui en prison, torturés, sous-nutris. C'est pas logique, quoi. Je veux dire, ce qui est pas logique, c'est que les gens ne disent rien. Comment vous voulez qu'on ait envie de continuer? Il faut soutenir Julian Assange et Edward Snowden. C'est très important ça, parce que les alerteurs vont disparaître les uns derrière les autres. Hein. Déjà, il faut quand même savoir un truc, c'est que dans ce qui concerne Edward Snowden, déjà, je vais vous le dire, attendez, je cherche l'article, je l'avais sous les yeux, il a disparu comme d'habitude. Voilà.
son confrère aux États-Unis, hein, son avocat britannique, John Jones, est mort, nous dit-on, par suicide en 2016. Son confrère aux États-Unis ensuite est mort le mois d'après. Parce que voilà, parce qu'on rigole pas aujourd'hui avec les gens qui disent la vérité. Et ça, rien que ça devrait être une raison pour que les gens aillent dans les rues, quoi. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Parce que ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que les gens vont arrêter de parler, de vous dire les vérités. Parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Hein? Bref, réchauffement climatique, il y a de la neige en France, en plein été, au mois d'août. Bon, on nous dit que c'est le résultat du réchauffement. Ah, d'accord. Pardon, excusez-nous alors. On est aussi sans nouvelles de Sarah Harrison qui avait aidé autant Assange qu'Edward Snowden. Pareil, disparu. Tout le monde disparaît, quoi, de toute façon. Même les rédactrices de journaux importants, même, ils disparaissent tous. Voilà. C'est grave quand même. Hein. C'est une guerre qui est menée contre l'humanité. Il faut quand même le savoir. Il y a une guerre qui est menée par une élite de quelques personnes. Je dis quelques personnes qui sont quelques centaines. Qui se partagent tout le gâteau de la richesse mondiale et des finances mondiales, hein, et ils ne veulent pas qu'on dévoile leurs plans, ils ne veulent pas qu'on les mette en pleine lumière. Ce sont des gens qui travaillent dans les ténèbres, qui sont soutenus par les forces des ténèbres, et ils n'ont pas du tout envie qu'on parle d'eux, pas du tout, et on met nos vies en danger à chaque fois qu'on balance un de leurs noms. Hein. Et oui, donc les gens sont pas comment dire, au fait que cette guerre est vraiment réelle, qu'elle est menée de main de maître par des gens qui ont des milliards qui financent des ONG qui foutent aujourd'hui le feu à l'Amazonie, mais qui aussi financent des grands bateaux de passeurs de migrants pour déstabiliser les pays. On a aujourd'hui en Italie un Salvini qui essaie de faire contrepoids, mais la France a dit, bon, si les Italiens en veulent pas, nous on va accueillir 150 migrants du bateau Océan Viking, là, encore dernièrement. Hein. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est-à-dire que tout ça c'est fait exprès, c'est fait pour foutre le bordel, on sait très bien ce que ça amène, et puis surtout ça fout le bordel en Afrique aussi. Parce que l'Afrique n'a pas besoin que tous ces mâles partent en Europe, l'Afrique a besoin de ces mâles. Hein. C'est grave ce qui se passe. À Hong Kong, pendant ce temps-là, c'est bizarre parce que les flics commencent aussi à tirer au LBD dans les yeux des manifestants. Alors à Hong Kong, en soutien aux manifestants, tout le monde se met la main comme ça sur l'œil. C'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette manie de tirer dans les yeux des gens? Vous ne pouvez pas tirer ailleurs que dans les yeux? Depuis quand on tire dans les yeux des gens? Depuis quand la police, les forces de l'ordre, visent les yeux des gens? Si je me trompe, dites-le moi. Dites-moi, mais si, en 1600, en 1800, en 1960, les flics avaient tiré délibérément dans les yeux des gens. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Les forces de l'ordre ont ordre de viser les yeux des gens et de les rendre borgnes. Partout sur la planète. Expliquez-moi pourquoi. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Plus que bizarre. Alors, je vais vous passer les détails de l'affaire Epstein parce que c'est pitoyable. Alors, en France, ils viennent quand même d'ouvrir une enquête. Hein. Ils ont dit, comme il y avait quand même un Français, il habitait quand même en France, il y a quand même des jeunes filles françaises dans l'histoire, on va quand même ouvrir une enquête. Mais Belloubet, elle n'était pas d'accord. Hein. Elle a dit non, mais c'est rien, ils faisaient mumuse entre eux, ils jouaient à touche pipi, c'est pas bien grave. Des histoires de gamins, hein. Eh oui. Pendant ce temps-là, le prince Andrew, comme je vous ai dit, continue son Gervita. Alors, il est en cure de Gervita, il paraît. La famille royale a annoncé que le prince Andrew a été placé sous surveillance au suicide. Voilà, c'est-à-dire que il est comme Epstein, il est en cellule et tout le monde regarde s'il va se suicider ou pas. Sauf qu'Epstein, à un moment donné, il y en a un qui s'est endormi comme ça, et il en a profité. Epstein, il a fait putain, il dort vite, hop, il a fait une corde. On ne sait pas avec quoi encore, on cherche. Il a réussi à accrocher cette corde, on ne sait pas où, on cherche encore. Et pendant que les gens dormaient, les caméras aussi ont eu un petit moment de... Les caméras ont commencé à aussi, ça a chuté leur attention. Et il a dit putain c'est bon, on ne me regarde plus. Et, il s'est auto-strangulé comme ça.
Alors comme au bout de la première fracture de son ossioïde, c'était pas suffisant, il a fait, il a un peu grimacé, et il a tiré encore un peu plus pour se casser plusieurs fois l'ossioïde. Parce que c'est ça le rapport de l'autopsie. Le rapport d'autopsie a dit si, c'est pendu parce que il a la même chose que les gens qui se pendent, ou qui se font stranguler façon pendaison. Oui, parce qu'aujourd'hui tu peux te stranguler façon pendaison, si tu as envie. C'est toi qui décides. Hein. Tu peux aussi te tirer 3 balles dans la tête, au bout de la 3e, il paraît que tu te rates. Bon, on m'a dit, déjà au bout de la 2e, tu as de fortes chances de tirer au plafond, et à la 3e, en général, tu n'as même plus la force de tirer sur le petit truc. Il y en a qui se mettent 3 balles dans la tête tout seul, en s'ayant d'abord attaché les mains dans le dos. Hein. Il y en a qui sont très forts au niveau suicide, très très forts. Donc, le prince Andrew, aujourd'hui, il a dit non, j'ai trop de pression depuis qu'on m'a vu avec Epstein en train de tripoter des gamines. Il a dit non, je me mets au Jarvita, j'arrête. Je me suicide au Jarvita. Alors un suicide au Jarvita, c'est pas beau. Hein. Un suicide au Jarvita, ça laisse des traces. Hein. Je vous raconte pas. Bon, je vais vous passer les détails du suicide au Jarvita. Voilà, donc on lui a dit, mais vous êtes prince, vous ne pouvez pas, monsieur le prince, vous ne pouvez pas désavouer comme ça, vous ne pouvez pas dire que vos parents, c'est pas la famille royale. Il a dit non, je ne connais pas ces gens-là. Il a dit voilà, on m'a placé de force. Voilà. Epstein, il ne sait pas non plus qui c'est, il a un trouble de perte de mémoire. En ce qui concerne... Alors, je vais vous parler 2 minutes un petit peu de l'Afrique, mais 2 minutes, et surtout de Nicolas Sarkozy qui avait déclaré le 21 août 2016, il avait déclaré ça dans je ne sais plus où, d'ailleurs on s'en fout, pas question, écoutez bien, hein, pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie. Les colonies françaises d'Afrique, parce que pour lui c'est toujours des colonies françaises. Il n'a pas dit les anciennes colonies françaises. Il a dit pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie. Écoutez bien la suite. Parce que c'est quand même plus que choquant. Écoutez bien. La France ne peut pas admettre que ces anciennes colonies, quand même, créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Ah tiens, bon, la France ne peut pas le permettre. Si cela se produisait, ça serait une catastrophe pour le trésor public qui pourrait entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale. Pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie. Évidemment, Kadhafi a voulu faire une monnaie africaine basée sur l'or. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y en a plein qui me disent, mais par rapport aux Zincoin, même si c'est une réussite, et que ça va être une réussite, est-ce que vous croyez qu'ils vont vous laisser faire longtemps? N'oubliez pas une chose, le Zincoin ne sera pas une monnaie proprement dite, c'est un actif spéculatif. Une monnaie, c'est une crypto-monnaie qui pourrait être une monnaie qui remplacerait les monnaies actuelles, ça serait ce qu'on appelle un stablecoin, comme voulait faire Zuckerberg avec le Libra, vous savez, cette fameuse crypto de Facebook et de WhatsApp. Si ce mec, Zuckerberg, arrive à imposer son stablecoin, qui est une crypto basée sur la blockchain, mais dont le cours restera toujours le même, hein, c'est-à-dire que ce sera vraiment une monnaie proprement dite, avec toujours la même valeur, il fout en l'air tout le système financier bancaire mondial. On m'a ri au nez quand je l'ai dit il y a 1 mois et demi, aujourd'hui vous voyez que c'est vrai, ils l'ont empêché de développer cette crypto stablecoin. En ce qui concerne le Zincoin, ou le Bitcoin, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir, dans la mesure où par exemple, dans le cas du Libra, ce stablecoin que voulait faire Zuckerberg, il y en aurait eu plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de coins virtuels qui auraient été développés. Là, c'est pas le cas. Le Bitcoin, il y en a 21 millions en tout et pour tout, pas plus. Le Zincoin, il y en a 51 millions en tout et pour tout, pas plus. Ce sont des actifs spéculatifs qui pourront servir éventuellement de monnaie pour acheter et revendre des choses, mais elle n'a pas pour but de se substituer aux monnaies locales ou aux monnaies mondiales. Ce n'est pas le but du Zincoin. Le but du Zincoin est de vous permettre de vous émanciper de l'emprise bancaire, de cette emprise mondiale, et c'est ce qui vous permet de vous enrichir et de faire des plus-values, mais pas de remplacer les monnaies fiduciaires. Ce n'est pas le but du Zincoin, en tout cas pas le but immédiat, certainement pas.
Donc la question, pourquoi je vous dis ça? Parce que la question qui revient souvent, oui, mais à un moment donné, ils vont vous bloquer parce que vous allez devenir dangereux. Si un jour on devient dangereux et qu'ils décident de vous bloquer, je vois pas comment ils pourront faire. Ils ne peuvent pas bloquer le Bitcoin. Vous avez vu qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu. Il est sur la blockchain. On ne peut pas bloquer une blockchain. Éventuellement, ce qu'ils peuvent faire un jour, c'est nous dire voilà, on vous rachète votre ZIN. Et là, ça va se discuter autour d'une table. Parce que s'ils rachètent le Zincoin à bon prix, tous les investisseurs parmi vous qui avaient acheté le Zin, vous serez remboursés avec intérêt, donc vous aurez gagné dans l'histoire, et nous aussi. Voilà. Donc il y a vraiment, personne ne peut perdre dans cette histoire. C'est très important, je voulais faire cette mise au point, elle me paraît importante, parce qu'effectivement, on a quand même affaire en face de nous à des gens qui n'hésitent pas. Si vous vous permettez de dire je vais faire une monnaie qui va remplacer le dollar et l'euro, ils n'hésitent pas à vous mettre le pays à feu et à sang et à tuer leurs dirigeants. On a quand même affaire en face à des gens extrêmement dangereux, qui travaillent pas pour la lumière. Voilà. Donc je suis pas complètement, on n'est pas fou, on sait très bien à qui on a affaire, on sait très bien quelles sont nos limites à ne pas dépasser. Voilà. Je vous le dis honnêtement, on marchera main dans la main avec les monnaies fiduciaires et on marchera main dans la main avec les banques si elles le veulent. Il n'est pas question de les remplacer, c'est pas le but du Zincoin. Voilà, le but du Zincoin et de toute façon des crypto-monnaies et de la blockchain sera une avancée technologique qui de fait, de toute façon, vont émanciper les gens de l'emprise actuelle bancaire et du système actuel bancaire. Tout ceci sera réformé bientôt par la blockchain, la technologie blockchain qui arrive. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un virage qui sera pris tôt ou tard, bientôt, suite à l'écroulement qui arrive là. On m'a dit tu n'en parles pas assez, on est vraiment au bord d'un écroulement à la rentrée. J'arrête pas de le dire. Comment ça j'en parle pas assez? Je n'arrête pas de le dire. L'écroulement financier et bancaire arrive. Il est entre septembre 2019 et juin 2020. Là, dans les 8 mois à venir. Je ne peux pas vous dire mieux. Tout le monde le dit. Donc ceux qui ont, parmi vous qui m'écoutez, 20 000, 100 000 euros, plus pour certains, dans la banque, dépêchez-vous de sortir ça. Dépêchez-vous d'aller placer ça dans l'or si vous ne voulez pas mettre dans la crypto, de mettre un billet quand même dans la crypto, de mettre un billet dans l'immobilier si vous avez des moyens. C'est surtout pas le moment de vous dire mais ça va, je suis assuré jusqu'à 100 000 euros. Jamais l'Allemagne a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Vous ne serez pas assuré à hauteur de 100 000 euros. Rien du tout. Vous allez tout perdre. Pour ceux qui me disent la banque c'est plus sécurisant, vous allez tout perdre. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc c'est le moment de placer un petit billet dans la crypto, un petit billet dans l'or, un petit billet dans l'immobilier, si vous avez de l'argent bien sûr, si vous n'en avez pas, ce que je suis en train de dire ne vous parlera pas. Voilà, donc je tenais à faire cette mise au point car on est au bord d'un changement vraiment décisif, d'un changement mondial en ce qui concerne notre façon bientôt de pouvoir payer. Bien entendu, la puce sous la peau va arriver, bien entendu, tout ceci va accompagner les avancées technologiques, même si on nous dit que la puce RFID elle est déjà complètement dépassée par des technologies israéliennes d'ailleurs, entre parenthèses. Puis ça aussi. Donc ça sera peut-être pas la puce sous la peau pour vous, ça sera peut-être autre chose. Mais tout ça, ça arrive et ça va arriver tellement vite que vous avez vu à quelle vitesse ça a changé en France, à quelle vitesse ça dégringole, à quelle vitesse la pauvreté arrive à un stade extrêmement alarmant. J'ai écouté l'autre jour, c'était pas l'autre jour, c'était hier, j'ai écouté un vieil interview d'Alain Soral sur le plateau d'Ardisson, donc à l'époque où Soral était encore reçu chez Ardisson, c'était pas tout le monde en parle, c'était, je ne me rappelle plus, où il venait raconter, faire la publicité de son bouquin sur le féminisme, sur la drague, sur comment les rapports hommes-femmes, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il a la moindre idée, à cette époque-là, est-ce qu'il aurait eu la moindre idée de la situation dans laquelle on est 15 ans après son interview? Cette interview date d'à peu près 15 ans. En 15 ans, la situation en France s'est dégradée au niveau de la liberté d'expression de manière absolument considérable. C'est bête parce que je ne peux pas lui poser la question à lui, parce qu'il ne peut pas m'accorder d'interview, mais je me demande si à cette époque-là, il pressentait qu'on allait en arriver là. C'est-à-dire que lui, il est au bord, il a 7 ans de peine de prison cumulée sur sa tête, et pour un mec qui a écrit que des bouquins, et qui a fait que des vidéos sur YouTube, quand même. C'est quand même extrêmement grave. On arrive là dans une situation, moi je dis,
Est-ce qu'il aurait encore pensé il y a 15 ans qu'on allait tirer pratiquement à balles réelles, en tout cas au LBD, dans les yeux des gens? Qu'un mouvement social aussi important que les Gilets jaunes n'allait même pas être reçu à l'Élysée ni à Matignon? Qu'on est dans un mépris total de classe par le gouvernement. Et ce, depuis un bout de temps. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une telle dégringolade à tout niveau, social, sociétal, des libertés d'expression, des libertés individuelles en France, il y a 15 ans? Alors imaginez, puisque ça s'accélère, vous le voyez bien, ce que ça va être dans 5 ans, 6 ans. Je ne sais pas où on sera. Hein. Parce que moi, je suis comme vous. Je le sentais venir depuis très longtemps, tout ça. Mais je ne sais pas dans quelle proportion, où est-ce que ça va nous mener. Je ne sais pas où on va finir dans cette histoire. Je ne sais pas. Hein. Un jour, si ça se trouve, on va venir me chercher ici avec des menottes et vous ne me reverrez plus. Hein. Voilà. Bon, pour tous ceux qui désirent m'aider à financer donc les associations, les refuges pour animaux, n'hésitez pas à envoyer vos dons sur Tipeee, voilà, car j'ai décidé cette fois d'utiliser 90% de vos dons pour les causes de ce style. Hein. Alors, pas toujours forcément, ça va pas forcément être toujours des refuges pour animaux, il y aura d'autres causes à défendre. En tout cas, votre argent, vous le savez, sera très bien utilisé. Donc, le Tipeee est sous toutes mes vidéos, l'adresse Tipeee. N'hésitez pas à m'envoyer vos dons si vous avez envie de soutenir les causes humanitaires que je vais défendre, en attendant la réussite du Zincoin qui nous permettra cette fois de faire de plus grosses choses, de plus grandes choses à plus grande échelle. Mais pour le moment, vos dons sont les bienvenus. Et Madame Elga, que vous avez vu dans la vidéo, attend avec plus qu'impatience une deuxième fournée, si je puis dire, de dons que j'aimerais bien lui apporter. J'aimerais bien lui apporter des arbres, de la verdure, et plus, hein, si possible, hein, parce qu'il faut qu'elle construise encore des choses. Voilà, et puis il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres refuges, il y a d'autres endroits, il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin d'aide. Alors n'hésitez pas, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pour tous ceux qui veulent investir dans le Zincoin, c'est jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur@gmail.com. Si vous voulez me parler d'autre chose que ça, vous m'écrivez sur vk@jimleveilleur. Facebook, j'y suis encore, mais c'est aussi Jim Leveilleur, mais c'est mieux VK, voilà. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.